Alors, si on affiche la palette des styles de paragraphe, menu texte, style de paragraphe, on va voir que ce texte, actuellement, celui qui est dans le bloc là qui habille, ce texte, il utilise le style corps du texte. Body, entre parenthèses, c'est la version anglaise, c'est comme ça qu'on appelle ça, le corps du texte en français ou le body en anglais. C'est le texte principal du document, le style de texte qu'on rencontre le plus souvent partout dans le document. Évidemment, on ne va pas laisser body, on va modifier ça. Et on veut vraiment que ce texte-là qui utilise le style body s'éloigne, soit différent, et pour ça on va utiliser des palettes pour manuellement modifier ça. Une fois que ce sera fait, que le texte aura l'aspect qu'on veut, on en fera un nouveau style qui sera texte dans bloc qui habille. Ça paraît logique. Bon, alors on va chercher la palette caractère et la palette paragraphe. Donc il ne s'agit pas ici de modifier un style de paragraphe, il s'agit de modifier un texte. Et puis on créera un style de paragraphe au départ de ça. Donc menu type dans la version anglaise, menu texte en français, palette caractère. Vous pouvez aussi aller chercher la palette paragraphe, peut-être qu'elle vient avec chez vous. Voilà. Alors, une des premières choses qu'on va faire, c'est faire en sorte que le texte ici ne puisse pas avoir des mots qui sont coupés. Ben oui, c'est moche. Les coupures de mots en fin de ligne. On a bien affaire à un paragraphe. La notion de paragraphe, ça vous dit quelque chose ? Mais c'est parce qu'il y en a à qui ça ne dit rien, en fait. Donc, si je regarde le texte d'avant, là, chaque paragraphe est indiqué, quand on est en affichage normal, par une balise de fin de paragraphe. Ça, c'est parce qu'on a demandé que les balises apparaissent. Ça ne s'imprime pas, les balises, ça ne sort pas sur le document final, mais c'est pour travailler. Dans le menu texte, on a demandé à la dernière ligne, à un certain moment, d'afficher les caractères masqués. C'est ça qu'on a. Des caractères masqués qui apparaissent, notamment tous les espaces sont indiqués par un petit point. Les balises de fin de paragraphe sont là. Ok, donc ici on n'a pas une balise de fin de paragraphe, mais on a un signe hashtag, c'est la même chose, ça équivaut à une balise de fin de paragraphe. Alors ce qu'on va faire ici, c'est aller dans le menu de la palette paragraphe. Donc palette paragraphe, dans le menu de la palette paragraphe, vous avez le curseur n'importe où, il ne faut pas tout sélectionner, hein. Parce que ça modifie tout le paragraphe, en fait. Il ne faut pas commencer à sélectionner tout comme ça, c'est pas obligatoire. Avec la balise, pour bien faire. Ok, elle ne veut pas. Ok, vous cliquez n'importe où. Et puis, vous allez dans le menu de la palette paragraphe, demander césure. Vous allez décocher la césure carrément. Vous avez le mot césure 2 fois ? Sinon, il faut aller dans césure avec 3 petits points. Et dans la boîte qui s'ouvre, il faut aller décocher ici. Alors oui, la version anglaise, écoutez, faites un effort, franchement. Tout le monde sait que césure en anglais, ça se dit hyphenation, quand même. Ah, on m'avait dit que c'était des bons étudiants, mais là, franchement... Oui, là... Hyphenation avec un H. Hyphénation, prononcé à la Emmanuel Macron.